Carlo Acutis est né à Londres en 1991 et est mort à Milan, près de Milan, à l'âge de 15 ans, en 2006. Autrement dit, en 2025, Carlo Acutis aurait 34 ans. Il serait jeune et un jeune de notre temps. Carlo Acutis n'est pas un homme du Moyen-Âge, c'est un homme de notre temps. Je pense qu'il est important d'en tenir compte pour comprendre un aspect important de sa vie que les jeunes qui l'admirent et le vénèrent devraient prendre en compte: sa chasteté. Nous savons, grâce aux témoins, à commencer par sa propre famille, principalement sa mère Antonia, que depuis la première communion Carlo Acutis, à l'âge de 7 ans, en 1998, il communiait tous les jours jusqu'à son admission à l'hôpital. C'est peut-être là, au moins, jusqu'à sa perte de connaissance, qu'on lui donnait la communion. Il est resté très peu de temps à l'hôpital, mais il est mort rapidement, en moins d'une semaine. Carlo Acutis communiait tous les jours, ce qui signifie qu'il vivait dans la grâce de Dieu. En aucun cas, une personne qui, de 7 à 15 ans, va à la messe et communie tous les jours, n'aurait communié et commis un sacrilège. Il ne commet pas de sacrilège, c'est-à-dire ne pas communier ou ne pas assister à la messe. Il communiait tous les jours, il allait à la messe tous les jours et il priait le chapelet tous les jours. Je le répète, c'est un jeune homme de notre temps. Il a été soumis aux mêmes tentations que n'importe quel jeune homme de notre époque. Ce n'est pas que en 1998, lorsqu'il avait 7 ans et qu'il a fait sa première communion, que les tentations n'existaient plus sur Internet. En fait, nous le savons, j'en parlerai un autre jour. En réalité, il est entré dans le monde d'Internet et a créé un site web pour diffuser les miracles eucharistiques. Autrement dit, il a géré les réseaux. Bien sûr, ceux de son époque, ceux qui existaient jusqu'en 2005, mais suffisamment pour pouvoir savoir l'existence des sites pornographie, par exemple. Et il ne l'a pas fait, ni visité aucun de ces sites. Parler de Carlo Acutis sans prendre en compte ses dimensions, à savoir sa chasteté, revient à négliger un aspect essentiel de sa personne et de son cheminement vers la sainteté. Ce rejet de l'usage facile de la pornographie doit être pris en compte par les jeunes attirés par son exemple, qui veulent aller vers Jésus en imitant ce grand saint de notre temps. Une vie chaste et un rejet total de la pornographie. C'est le défi et c'est le but qu'il faut prendre au sérieux. Tout jeune aurait ses défauts et ses péchés que je ne connais pas et irait à la communion tous les jours, mais avant, il faudrait faire une pénitence, c'est-à-dire qu'il faut se confesser et le faire avec une certaine fréquence, car c'est ce que l'Église nous enseigne. Et je crois que cela doit aussi être un exemple pour tous, jeunes et vieux. Si vous avez fait quelque chose de mal, vous devez aller vous confesser. Ne vous trompez pas en vous disant que ce n'est pas un péché, que tout le monde le fait, que c'est bien, que vous êtes propriétaire de votre corps et que vous en faites ce que vous voulez. Quand une personne veut aimer Dieu, elle ne peut pas l'aimer seulement avec des sentiments. Elle ne peut pas l'aimer seulement même avec des œuvres de charité. Elle doit l'aimer de tout son être, aussi avec son corps. C'est toute la personne, corps et âme, qui se donne au Seigneur, qui veut aimer le Seigneur.
Nous ne pouvons pas imiter Saint Carlo Acutis si nous ne menons pas une vie cohérente avec l'amour que Dieu a pour nous et ce que nous voulons. Une vie cohérente exige le respect de notre corps, c'est-à-dire la chasteté. Jésus a dit, « La vérité vous rendra libre. » Et il est vrai que lui, qui est la vérité, nous rend libres. Mais j'aimerais traduire cette phrase du Seigneur en une phrase similaire. La chasteté vous rendra libre. Car comme pour d'autres vices, lorsqu'on ne vit pas chastement, on finit par être esclave. C'est devenu une addiction. On devient accro à la pornographie, par exemple. On y est attentif et anxieux, comme si l'on fumait, buvait ou jouait. On s'y efforçait, on y manquait, on devient esclave. Il faut être libre, retrouver sa liberté, savoir dire non. C'est difficile aujourd'hui, très difficile même, car il est si facile de tomber dans ce piège. Et combien de jeunes y tombent? Beaucoup. On parle de pourcentage énorme chez les adolescents, par exemple. Mais je le répète, si nous voulons imiter Saint Carlo Acutis dans son cheminement vers Dieu, dans son amour pour l'Eucharistie, nous devons travailler pour que notre corps soit aussi au service de Christ, pour que notre corps soit un temple du Saint-Esprit. Nous devons travailler pour maintenir notre liberté avec la grâce de Dieu qui accompagne nos efforts personnels, ce qu'on a toujours appelé dans l'Église l'ascèse, le contrôle de son corps, le renforcement de sa volonté, éviter les choses qui nous mettent en danger de chute, de commettre un péché. Nous disons souvent que si nous voyons qu'il y a un chien enragé qui aboie, qui est agressif et attaché à 1 mètre de vous, ne vous approchez pas d'un demi-mètre. Celui qui évite la tentation évite le péché. Ce n'est pas facile. Ce ne l'était pas non plus pour Saint Carlo Acutis. Ce n'est pas facile et si quelqu'un commet un péché, il y a le merveilleux sacrement de la confession. Mais ne vous trompez pas en se disant que ce n'est pas grave, car vous offensez non seulement Dieu, mais aussi votre corps et perdez votre liberté. Voici donc ce que vous allez mettre en pratique. C'est le but à suivre. La chasteté, la maîtrise de votre corps, la maîtrise de vos instincts et le recours à la miséricorde divine lorsque nous avons failli à cette maîtrise et avons commis un péché. Que Dieu vous bénisse.